Où est l'arnaque? Je ne l'ai pas dit tout à fait comme d'habitude, tant pis. Rappelons brièvement du coup le concept de cette playlist. Il s'agit pour moi, par exemple, de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes tombé victime de l'arnaque. N'hésitez pas à le dire aussi si vous l'avez bien déjoué, si vous la trouvez simple ou autre. Et surtout, concernant les commentaires qui ont trait à la révélation de l'arnaque, merci de bien vouloir les précéder d'une petite mention, spoiler alert ou quelque chose comme ça, pour éviter que de jeunes innocents arnaquables ne lisent votre commentaire avant de regarder la vidéo et de tomber potentiellement dans l'arnaque, ce qui serait vraiment dommage. Et si vous êtes un jeune innocent arnaquable, regardez la vidéo avant de lire les commentaires. Voilà, c'est parti, je vais vous lire l'énoncé et je vais vous dire ce qui m'a inspiré cet énoncé, mais qui contient une sorte de mini-indication concernant la résolution. C'est parti, montrons que pour tout n appartenant à n étoile, 1 sur n factoriel facteur de n plus 1 factoriel égale 1 sur n factoriel au carré moins 1 sur n plus 1 factoriel n moins 1 factoriel, donc ça c'est la première question. Et deuxième question, montrer que pour tout entier naturel n, eh bien n parmi 2n est un multiple de n plus 1. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder ma correction frelatée. C'est parti, correction. Ah oui, donc avant la correction, ce qui m'a inspiré cet exercice, cet enchaînement plutôt classique, c'est une sortie cinéma imminente, enfin, bientôt quoi, un film qui sortira bientôt, donc si vous regardez la vidéo en 2047, regardez ce qui a pu sortir début août 2023. Voilà. Et ouais, mini pub, la correction frelatée va commencer bientôt, vous inquiétez pas, mini pub, ce bout d'exercice, bon, je prétends pas non plus qu'il est super original, mais ce bout d'exercice fait partie d'un problème qui est, bon, cette fois-ci, dans un contenu payant, qui est mon cahier de vacances vers la prépa, version ECG Maths approfondie. Voilà, lien en description avec les informations, etc. Parmi les très rares contenus du site internet qui sont pas en libre accès, donc tous les autres étant en libre accès, enfin, à part lui et le cahier de vacances des MPSI, du coup, vers la prépa MPSI. Ok, alors c'est parti. Montrons que pour tout n appartenant à une étoile, ça égale ça. Bon, j'ai ça, moi je ne vais pas passer par 4 chemins, ok, je vais plutôt partir de là pour essayer de mettre ça sous le même dénominateur et arriver à là. Ok, pour tout n appartenant à une étoile, zut, n étoile, commence bien. Alors, 1 sur n factoriel au carré, moins 1 sur n plus 1 factoriel, tu vas commencer à m'agacer, toi la caméra, pardon, n moins 1 factoriel, et bien qu'est-ce que ça nous fait que ce machin? On va essayer de mettre ça sous le même dénominateur. Est-ce que le même dénominateur sera nécessairement lui tout de suite? Je sais pas. Pourquoi pas, ce serait cool. Peut-être que non, peut-être que c'est un multiple de lui et qui aurait une simplification en haut et en bas et qui me donnera lui après. Ok. Mais est-ce que lui convient? Est-ce que lui est bien un multiple commun à n factoriel au carré et à n plus 1 factoriel, n moins 1 factoriel? C'est ça, l'idée de mettre sous le même dénominateur, c'est de trouver un multiple commun qui soit le plus petit possible, éventuellement, pour que ça me simplifie mes calculs. Ok, alors n factoriel carré, c'est n factoriel fois n factoriel. N plus 1 factoriel, rappelons brièvement que n plus 1 factoriel, pour tout entier naturel n plus 1 factoriel, c'est n factoriel facteur de n plus 1. Donc en fait, n plus 1 factoriel est un multiple de n factoriel. Donc ceci est bien un multiple de n factoriel carré. Donc si je choisis ça comme dénominateur commun, déjà pour lui c'est ok. Est-ce que ceci est un multiple de n plus 1 factoriel, n moins 1 factoriel? Donc il y a n plus 1 factoriel tel quel, c'est parfait. Et est-ce que par hasard, n factoriel est un multiple de n moins 1 factoriel? Oui, parce que pareil, n factoriel c'est n moins 1 factoriel fois n. Même logique qu'ici. Donc en choisissant n factoriel, n plus 1 factoriel comme multiple commun, c'est bon. Alors que faut-il faire à ce dénominateur pour parvenir par produit du coup à obtenir ça? Eh bien, il suffit de multiplier ce dénominateur par n plus 1 du coup, pour avoir n factoriel fois n plus 1, qui n'est autre que n factoriel fois n plus 1 factoriel. Donc en multipliant par n plus 1, je multiplie aussi en haut par n plus 1, ça fait n plus 1 ici. Moins du coup pour celui-là, que faut-il faire à ce dénominateur pour arriver à n factoriel, n plus 1 factoriel? Bon, le n plus 1 factoriel réel, pardon, il y est tel quel. Que faut-il faire à n moins 1 factoriel pour arriver à n factoriel? Eh bien, il suffit de le multiplier par n. Donc moins n, le 1 par n, du coup ça fait moins n. Ok. À cause du moins qui est là, bien sûr. Donc ça fait 1 sur n factoriel, n plus 1 factoriel. J'ai pas l'impression de vous avoir arnaqué ici, à vous de voir. Petit 2. Montrez que pour tout entier naturel n parmi 2n est un multiple de n plus 1. Je vais me réécrire un peu ce n parmi 2n. Je sais l'exprimer. J'ai une petite formule de k parmi n, quoi. N parmi 2n, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 2n le tout factoriel, divisé par n factoriel, le truc du bas factoriel, facteur de
2n moins n, le tout factoriel. Ok. Bon, ça me fait quoi, ça? Ça me fait 2n factoriel divisé par n factoriel fois, en fait, 2n moins n, bah, ça fait n, fois n factoriel. Ah, n factoriel carré. Je te vois, toi. T'es là, bon, soit, bon, j'aurais bien aimé peut-être avoir ça plutôt, pour pouvoir l'exprimer autrement. Quoique, je pourrais isoler ça et exprimer comme ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit très joli. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique? Eh bien, qu'est-ce qu'il s'agit de montrer, en fait? Il s'agit de montrer que ceci est un multiple de n plus 1. Est-ce que je ferais pas la division de ça par n plus 1? Montrer que ça, c'est un multiple de n plus 1, c'est montrer que ça, divisé par n plus 1, est un entier, en fait. n plus 1 étant non nul, j'ai le droit de diviser, pas de souci. On va regarder. Ce qui m'intéresse dans la division par n plus 1, c'est que ça va renforcer le dénominateur en le multipliant par n plus 1. Apparition de n plus 1 factoriel, plutôt sympa, non? Donc, n parmi 2n sur n plus 1, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait, eh bien, 2n factoriel divisé par n factoriel, facteur de n plus 1. Oui, mais n factoriel facteur de n plus 1, ça fait n plus 1 factoriel. Donc ça fait 2n factoriel, 2n le tout factoriel, divisé par n factoriel, n plus 1 factoriel. Sympathique, non? Ok. Je sais exprimer 1 sur n factoriel, n plus 1 factoriel. Bon, voilà, j'ai ce truc-là fois 2n factoriel. Donc le 2n factoriel va nous attendre sagement. Je dirais, écoutez, ça c'est 2n factoriel fois, bon là je fais une étape pour du beurre un peu, 1 sur n factoriel, n plus 1 factoriel. Ok, bon. Le but c'est de faire quoi? Comment je vais montrer que ça? Je vais montrer que ça c'est un entier. Comment faire? On verra bien. Alors, 2n factoriel facteur 2, du coup 1 sur n factoriel, n plus 1 factoriel, on va se servir de la question 1, ça fait 1 sur n factoriel au carré, moins, donc je fais attention aux parenthèses, hein, bien sûr, moins 1 sur n plus 1 factoriel, n moins 1 factoriel. Sympa tout ça. Ça fait donc si je développe maintenant 2n, le tout factoriel, divisé par n factoriel au carré, mais n factoriel au carré c'est n factoriel, moins 2n factoriel, n plus 1 factoriel, n moins 1 factoriel. Tout ceci m'a l'air très bien parti. Ok, bon, mais ça c'est quoi? Ça c'est n parmi 2n. On a vu ça tout à l'heure, que c'était n parmi 2n. Ok. Et bah ça, dans la même veine, j'ai l'impression que c'est un autre coefficient binomial. Qu'est-ce que c'est? C'est n plus 1 parmi 2n, en fait. Pourquoi? Parce que si je prends ça comme étant le terme du haut dans le coefficient binomial, et ça le terme du bas, là j'aurai 2n factoriel sur n plus 1 factoriel, et en fait, 2n, en fait là il faudrait 2n moins lui factoriel. Donc 2n moins n plus 1, le tout factoriel. Et 2n moins n plus 1, c'est 2n moins n moins 1, et c'est n moins 1 en fait. Donc là j'ai bien 2n moins n plus 1, le tout factoriel. Donc c'est bien la formule qui me donne n plus 1 parmi 2n. Ok, et bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coefficient binomial moins un autre coefficient binomial. Or, eh bien, un coefficient binomial est un entier. Ici, n parmi 2n appartient à n, un entier naturel même, en l'occurrence, et n plus 1 parmi 2n, aussi, bon, j'aurais pu écrire n parmi 2n, virgule, machin, appartient à n. N plus 1 parmi 2n, ou si je veux frimer, n parmi 2n, virgule, n plus 1 parmi 2n, le tout entre deux parenthèses, appartient à n carré. Bon, ça serait un peu de l'abus, mais pourquoi pas. Bah, j'ai une différence de deux entiers naturels, de deux entiers, plus généralement. Une différence de deux entiers, ça me fait un entier. Donc, désolé pour cette interruption technique, c'est bon, l'image est revenue. Donc, bah, ce que j'ai calculé, 1 sur n plus 1 facteur de n parmi 2n est un entier relatif. C'est la soustraction, c'est la différence, pardon, de deux entiers naturels. Ok, donc, n parmi 2n, eh bien, un multiple. D'ailleurs, pardon, avant de conclure, bah oui, où est l'arnaque, on veille sur mes arnaques à moi. Le coefficient binomial k parmi n vaut 0,1365. Ah, très bien. Voilà ce que voilà ce qu'un film qui a l'air dont le thème a l'air au demeurant intéressant nous dit sur les coefficients binomiaux. Bon, c'est juste la bande-annonce, hein, mais si j'ai bien compris, ce prof-là, si j'ai bien compris la bande-annonce, c'est son prof de terminale qui va l'enjoindre à aller faire une prépa. Bah, c'est très bien, mais, mais ne lui enseigne pas qu'un coefficient binomial n'approuve pas ses dires quand elle te dit qu'un coefficient binomial peut ne pas être entier, quoi. Merci. Donc n parmi 2n est bien un multiple, du coup, de n plus 1. Et on a gagné. Bon, ok,
je mets en avant les arnaques des autres, les arnaques cinématographiques des autres pour cacher la mienne. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour vous arnaquer ici? Où est l'arnaque? J'ai l'impression que tout s'est plutôt bien passé, non? C'est plutôt rigoureux par rapport à d'autres arnaques un peu téléphonées. Alors, l'arnaque, il faut y faire attention. C'est un peu, voilà, on pourrait se dire c'est chercher la petite bête, mais pas tant que ça. Vous devez être en état d'alerte quand quelqu'un vous dit pour tout n appartenant à grand N, et après il vous parle de n-1 factoriel. Donc c'est censé être valable pour 0. Moins 1 factoriel, bon, pas trop ce que ça peut vouloir dire. Comment on aurait pu écrire ça, et comment on aurait pu faire attention à ça aussi? Là, je vous ai arnaqué aussi en disant, d'après la question 1. La question 1 dit bien pour tout n appartenant à n étoiles. Le diable se cache dans les détails. Enfin, le diable ou ce que vous voulez. En tout cas, quand vous voulez utiliser le résultat d'une question, à vous de voir les conditions générales de cette question. Donc le résultat donné par la 1 n'est pas valable pour... Il est valable pour tout n appartenant à n étoiles. À vous de voir si vous l'appliquez bien pour un entier naturel non nul. Là, en l'occurrence, j'ai pas fait ça. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est préciser que à partir de là, enfin, à partir de maintenant, de dire que pour tout n appartenant à n étoile, cette chose est égale en fait à ça, et je vais finir mes calculs. Donc j'aurais prouvé ça pour tout n appartenant à une étoile, et il me resterait à le prouver pour n égale 0. Et pour n égale 0, 0 parmi 2 fois 0, 0 parmi 0. 0 parmi 0, est-ce que c'est vrai d'ailleurs? J'ai eu peur, j'ai eu un petit coup de... Oui, 0 parmi 0, ça fait 1. 0 parmi 0, ça fait 1, et 0 plus 1, ça fait 1. 1 est bien un multiple de 1, donc tout va bien. Donc ça aurait été encore vrai pour n égale 0. Et donc vous auriez prouvé le résultat, mais en traitant le cas n égale 0 à part. Voilà, j'espère que cette arnaque vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune arnaque potentielle. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, peut-être aussi à liker la vidéo si elle vous a plu aussi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.